La quasi-totalité des analystes faisant des projections sur le devenir de la région ouest africaine s'accordent sur un fait. Il sera difficile de parler de développement humain durable sans une implication franche et totale de toutes les strates de la population. La jeunesse en particulier est interpellée et les initiatives de développement doivent impérativement intégrer cette donnée fondamentale. Un constat alarmant cependant fait dans la plupart des États de l'espace UEMOA. L'incivisme va grandissant, compromettant ainsi le décollage économique de ces pays. Un pays ne peut pas se construire sans la discipline, parce que dans toute société organisée, il faut respecter un certain nombre de principes pour pouvoir installer une base. Sinon, je pense que ça ne marche pas. Quand on regarde, on a l'impression que quelque part, il y a un travail qui n'a pas été fait, soit du côté des parents ou bien à l'école. En tout cas, quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Bon, c'est revoir l'éducation dans son ensemble. Bon, que ce soit du côté de la famille ou bien du côté de l'école. Je ne sais pas. Avant, on faisait la morale, on faisait l'éducation civique à l'école. On peut revoir tous ces aspects-là pour voir dans quelle mesure on peut rattraper le tir, quoi, comme les gens aiment le dire. Avant, à l'école, on frappait. Maintenant, on dit de ne plus frapper un enfant. Un enfant va déconner, tu t'amuses à le toucher. Son papa même ou bien sa maman va venir à l'école, se plaindre. Donc, l'élève, il est laissé à lui-même. Même si vous regardez même dans les cours, tu vas rentrer dans une famille, vous voyez le vieux, la vieille, ils sont là assis en train de regarder des films. Les gens sont en train de s'embrasser là-bas, ils sont là assis en train de regarder les enfants. C'est pas intéressant. Ça ne dit pas. Au niveau de la circulation, nous constatons que effectivement la plupart des jeunes, ils ne respectent plus les feux, et même les policiers qui sont là pour censés régulariser cette situation, on ne les respecte pas, bien que ce soit nos supérieurs. Les institutions en charge des médiations de ces pays, ayant pris la mesure des difficultés à inculquer les valeurs du civisme, ont décidé de s'impliquer dans ce long combat engagé pour le statut de nos nations. Le vivre ensemble commande à tous le respect mutuel et la préservation du bien commun. Quoi de plus cher que la paix sociale que tout le monde prétend vouloir promouvoir? Pour en faire une réalité, tout doit être mis en œuvre pour faire émerger une classe de véritables citoyens aimant et chérissant leur pays, et c'est à la base que les notions essentielles doivent être cultivées. Contrer la similia, s'il y a déjà milliards. La rapacité venue de loin déjà servie, il y a Satan. Contrer la cynique malice, mais tama faussé, anéo, colonani et ses petits servants. Il faut dire que le rôle de la cellule familiale est déterminant pour la construction d'une nation éprise de paix. Les enfants n'ont pas demandé à venir, nous avons choisi, donc il faut assumer son rôle. Chaque parent doit assumer son rôle. L'école n'est pas en reste dans l'édification d'une société nouvelle. Cette institution multiséculaire est le creuset de l'apprentissage de la vie. Elle doit façonner les hommes et les femmes de demain. L'enfant passe en moyenne 7 à 8 heures de temps dans l'institution. Et donc, le temps mis dans cette institution peut être utilisé valablement pour inculquer à nos enfants tout ce qu'il y a comme leçons et valeurs morales et de civisme à l'enfant. Donc, l'école a un rôle important à jouer là-dessus. Déjà, à travers les curricula qui sont dispensés, nous avons des programmes de civisme qui sont intégrés dans des cours, des comportements à mettre en valeur. Donc ça, c'est le rôle de l'école. À travers l'enseignement, inculquer des valeurs de civisme à l'enfant, à travers ces relations entre l'institution et l'enfant, essayer de suivre sur ces pratiques, n'est-ce pas, en dehors des salles de cours, mais dans l'institution. Il est également nécessaire de faire appel aux puissants ressorts que sont les garants de nos traditions. La diversité culturelle et religieuse qui caractérise nos États est un plus qui devrait contribuer à la promotion des valeurs civiques. Les comportements même, face à un problème, brûler, casser, tout ça, ça fait partie un peu de l'incivisme. Mais qui provoque l'incivisme? C'est nous-mêmes qui provoquons l'incivisme. Voilà, c'est nous qui provoquons l'incivisme. Parce que quand on voit qu'il y a un véhicule,
prétendu appartenir à un pouvoir, c'est-à-dire l'État, qui arrive avec un fond rouge, qui brûle un feu parce qu'il semble être pressé. Alors la population qui est là a une réaction. Donc quand nous voyons qu'il y a un rond-point qui est là, un véhicule qui arrive parce que c'est un gros véhicule, déjà le fait que les gens voient le gros véhicule alors qu'eux ils ont 2 roues, ça les énerve. Alors il faudrait que tout le monde essaie de dire, ça dépend de moi, que tout le monde sorte le matin et rentre le soir en bonne santé, sans un accident. Puisque l'incivisme, au fait, ceux qui payent, c'est nous. Puisque quand il y a un accident, pendant que je venais, on m'a parlé d'un accident vraiment très très grave où la personne actuellement est dans le coma. Vous voyez? Mais c'est dû à aussi l'incivisme. Quand j'ai été intronisé, je me suis posé la question comment je peux contribuer à faire en sorte que les enfants, les jeunes, les adultes respectent les insignes de la République, qui sont le drapeau que vous voyez derrière moi. Le chef aussi est soumis à ça. Donc j'ai créé un drapeau d'Issouka et j'ai demandé aux gens d'Issouka de respecter. Il y a le drapeau du Burkina Faso. Et si vous venez ici presque tous les week-ends après la reprise universitaire, tous les étudiants viennent ici, parce qu'il y a le musée qu'ils viennent voir. Et moi, je m'entretiens avec eux pendant 1 heure. Et je leur ai dit, de manière résumée, que je ne veux plus voir qu'on a brûlé un drapeau à Koudgou. Deuxièmement, les bâtiments administratifs. Je ne veux plus jamais entendre qu'on a brûlé un bâtiment administratif. Troisièmement, les concessions, les domiciles. Ne brûlez pas un domicile. Si vous êtes contre quelqu'un, il y a des manières de régler le différend que d'aller brûler. Donc, nous travaillons régulièrement avec les jeunes à Koudgou, nous travaillons avec les enfants, les écoles viennent visiter le musée et on leur apprend, on leur a dit, bon, par exemple, avant de demander quelque chose, dites s'il vous plaît. Quand vous avez reçu, dites merci. Je ne veux pas entendre qu'à l'école, vous avez dérangé le maître, parce que c'est le patron du savoir qui va faire de vous des hommes de demain. Un État fort, voilà également l'impératif existentiel qui doit permettre le vivre ensemble. Le respect des lois de la République est le seul gage d'une cohabitation pacifique et les pouvoirs publics à ce niveau devront jouer à fond leur partition. Cela passe par la sensibilisation et si cela s'avère nécessaire, les sanctions. La première des choses en tant que juriste et avocat, il faut réprimer, il faut sanctionner. Parce que quand vous voyez des gens qui foncent sur des policiers qui ne font que leur travail pour aller les percuter en pleine circulation, je pense qu'il faut commencer par sanctionner pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans ce genre de comportement. Mais la sanction est là, mais à mon humble avis, il faut également une éducation à la base. Il faut des cours de civisme dans nos écoles parce que c'est par là que tout commence. Et il faut également des émissions de sensibilisation pour que les gens comprennent que nous avons des valeurs à préserver et que tout n'est pas permis. Nous avons suffisamment de dispositions légales qui permettent de réprimer les faits d'incivisme parce que beaucoup tombent sous la qualification d'infractions diverses. Et si ce sont des infractions, il y a la procédure pénale qui est là pour que les responsables soient traduits devant les juridictions qui répondent de leurs actes. Malheureusement, là où ça pêche, c'est peut-être la lenteur au niveau de la justice qui fait qu'au moment où les gens sont interpellés pour être entendus, les faits sont passés il y a longtemps. De telle sorte que les gens ne font pas le lien tout de suite entre l'acte posé et la sanction qui en découle.
Les partis politiques concourent à l'animation de la vie politique de la nation. Et appeler les gens à être civiques, à respecter les règles de la République, ça doit être le rôle premier de tout parti politique. Et je pense qu'il est de bon ton que tous les partis politiques comprennent que une fois que les élections sont passées, nous devons donc nous mettre ensemble et sensibiliser nos militants de tous bords pour qu'ils soient des citoyens dignes de ce pays et respecter donc ses règles. Mettre au cœur de l'action publique les principes de transparence, d'imputabilité, de l'équité qui constituent inéluctablement des leviers contre l'incivisme. La culture du civisme s'impose par la pratique de la bonne gouvernance. Et cela passe par un changement de mentalité et de comportement. Souvent, ce sont les frustrations nées des injustices qui amènent certains à se rabattre dans des actes d'incivisme alors qu'il y a des voies qui sont indiquées pour cela. Je pense que si les gouvernants font un effort d'aller vers une bonne gouvernance, à résoudre les problèmes sociaux dans les délais raisonnables devant les juridictions, on va avoir moins de frustration. S'il y a une répartition équitable du gâteau national, de façon à ce que chacun sente que même s'il n'y en a pas suffisamment, c'est bien réparti, je pense qu'il y aura moins de frustration. D'abord, on est un citoyen, on doit s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État. Maintenant, le paiement des impôts vous donne le droit de demander des comptes à ceux qui gèrent la chose publique. Mais on ne peut pas inverser les choses. Parce que nous avons des griefs supposés ou avérés contre des personnes, nous disons que nous n'allons pas nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis de l'État. Ça, ce n'est pas un raisonnement qui tienne, ce n'est pas un raisonnement démocratique. Donc je pense que toute personne devrait d'abord s'acquitter de ses impôts, de ses obligations de toute nature vis-à-vis de l'État, et maintenant individuellement ou collectivement demander à ce que des comptes de la bonne gestion, de la transparence dans la gestion des choses publiques soient faites. Savoir allier le bâton et la carotte pour maintenir la quiétude sociale, voilà l'objectif recherché à travers les missions régaliennes de nos États respectifs. Il est rassurant de voir que des institutions de médiation ont pris la mesure de la complexité du phénomène de l'incivisme. Leur contribution permettra, à n'en point douter, de réduire à sa portion congrue ce nouveau fléau des temps modernes qui s'est insidieusement logé dans le tissu social. Mala.